Nous expliquer comment prendre soin de sa prostate. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été dit précédemment? Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir sur cette articulation que vous avez abordée tout à l'heure? Oui, ça, il faut se résumer. Nous le disons tantôt que la prostate, c'est un problème vraiment. C'est vrai que c'est tabou. Alors, la prostate, c'est cette glande-là, située justement sous la vessie, qui sécrète le liquide séminal et prostatique, qui contribue justement à la consistance de ce qu'on appelle le sperme. Et nous l'avons dit qu'il y a beaucoup de troubles, notamment qui peuvent affecter la prostate, l'hypertrophie de la prostate. Nous avons ce qu'on appelle la prostatite, qui est l'inflammation. Il y a le cancer de la prostate également. Et nous le disons également qu'il y avait un lien entre les problèmes de prostate et les infections sexuellement transmissibles. Donc il faut faire très attention, notamment ce qu'on appelle le trichomonas vaginalis. Trichomonas. Le trichomonas. Oui, c'est une bactérie, ça c'est une bactérie assez rebelle, ça il faut le dire. On peut le choper lors des rapports sexuels, bien évidemment. Donc il faut faire très attention pour vous, ces hommes-là, une fois que vous l'avez. Et si la prise en charge n'est pas faite, vous risquerez justement, cela risque d'empiéter sur votre état de prostate. Ça nous l'avons dit. Et là, nous étions en train de parler justement de la prostate et l'orgasme prostatite. Et ça, le conseil que je donnais tout à l'heure, c'était faites très attention à vous soumettre à ce jeu-là d'orgasme prostatite. C'est vrai qu'une forte excitation peut justement entraîner le gonflement de la prostate. Et une forte excitation. Voilà. Ou une excitation provoquée. Non, c'est pas provoqué puisque c'est vous qui c'est lors de vos ébats. Non, je veux dire, si c'est une excitation qui passe à base justement d'une substance ou peut-être d'un Viagra, par exemple, ça peut vous faire... Non, ça pas. Il faut qu'il y ait un lien avec la prostate. Merci. Voilà. Alors, d'où ça va créer ce gonflement de l'organe, dont nous appelons prostate, et en ce moment, ça va compresser les nerfs. Voilà, ça c'est important. Et les vaisseaux sanguins, d'où vous aurez toutes ces complications dont nous avons énumérées, troubles érectiles, éjaculation, continence et tout. Donc, il faut faire très attention, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas forts vraiment à ce jeu-là. Voilà le conseil que je donnais. Je disais tantôt, ça a également des vertus, c'est vrai, un aspect thérapeutique, mais que je me réserve de pouvoir le donner sur ce plateau. Il faut bien consulter. Et nous avons dit, comme examen, il faudrait consulter, se faire dépister à partir de 40 ans, on devrait contrôler sa prostate. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, Sandra Peña m'a posé la question de savoir comment prendre soin de sa prostate. Ça commence par le sport. Ça, c'est très important. Les personnes sédentaires. Ne pas confondre le sport lithique, parce qu'il y a les personnes sédentaires et pour eux, le fait de faire les rapports, pour eux, c'est protéger la prostate. Sous prétexte parce qu'on dit que trop de rapports sexuels, justement, le combat le cancer. Non, faites très attention. Alors, il faut faire du sport. Je parle du sport proprement dit, ça c'est important. Il faudra contrôler son poids. Je m'adresse à ces hommes obèses, à ces hommes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé. Faites très attention parce que ça ne fait pas bon ménage avec cet organe-là. Il faudrait également bien s'alimenter, éviter du gras, éviter des aliments raffinés, éviter de consommer trop de produits laitiers, notamment quand il s'agit de prendre le petit déjeuner, mettre du lait dans les spaghettis, comme beaucoup le font. On n'associe pas le lait avec du spaghetti. Je ne sais pas si c'est Maître Élisée qui viendra me dire le contraire. Même si cela existe dans certains livres de cuisine, je voudrais vous dire, sur le point santé médicale, ce n'est pas conseillé. Les spaghettis dans l'avocat? Oui, ce n'est pas conseillé. Avocat lait. Avocat lait, ce n'est pas conseillé. Vous avez compris, non? C'est compatible. Lait bouilli. C'est le goût de beaucoup de personnes. Hein. Oui, mais c'est le goût. C'est le goût, je ne dis pas non. Je vous assure, parce que vous voyez, il ne peut pas manger l'avocat sans... Mon commandant, nous avons grandi en mangeant le riz sauce tomate. Je voudrais vous dire ce matin, le riz sauce tomate est incompatible. En principe. Alors, mais beaucoup ont grandi. Beaucoup ont grandi là-dessus. Alors, il y a des gens qui mangent justement l'avocat avec le lait ou bien purée, mélangé, spaghetti, le lait. Et ils vivent bien et tout. Mais je dis, tôt ou tard, cela va les rattraper. Et justement, quand ils commencent à avoir des problèmes de prostate. Donc, faites très attention ce matin. Trop de gras va nuire à votre état de prostate. C'est valable pour la bouillie et du lait? C'est valable. D'accord. Le maïs, déjà, la bouillie, déjà, c'est un aliment complet. Pourquoi est-ce que vous devez mettre du lait dans la bouillie? Alors que la bouillie aussi est... Ou bien de mettre du lait dans le soja. Mais franchement, je ne sais pas. Hein.
je ne sais pas, qui prescrit, quel nutritionniste Mais ça prescrit. peut aller spaghetti avec 2 œufs spaghetti de 5 ans. Je dis comment c'est une Vous parenthèse. comprenez, j'ai comme l'impression que vous m'amenez à accepter ce qu'il ne faut Non, pas. n'acceptez pas. Non, Moi, je vous dis non. non, j'ai dit 2 œufs spaghetti 5 ans, ça passe pas. Ça- Et ça commande du jour. Alors, on poursuit justement en faisant du sport. Donc, si spaghetti lait est strictement prohibé, je suppose aussi que beignet de maïs bouilli. Docteur, ne Haricots. répondez pas. Docteur, là-bas, ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Mais On en on parle pose des demain. questions, on parle d'alimentation en ce moment. pour Attendez, mieux Sandra, garder sa on prostate. parle de la prostate, ça Hein, n'a rien à docteur, voir. beignet de maïs, haricots, bouillis. Ouais, je l'ai Une dit. fois par semaine, ça peut passer Ouais, une fois par en semaine. passant. Oui, en Chaque passant. jour, de lundi En à passant. vendredi. Vous Quand savez, il est 7h45, de lundi à vendredi. non, c'est grave, ça nuit c'est gravement grave, à la ça santé. nuit Et à je la l'ai santé. toujours dit, moi je suis pas contre. Moi je dis, manger les beignets faits maison, c'est bon. Manger ces beignets où l'huile, on se sert de l'huile qui a fait 2 mois pour pouvoir faire frire les beignets, je vous assure, on est en train de vous tuer à petit feu. Ça, je ne connais. Voilà pourquoi je suis contre. Manger des beignets faits à la maison, maman peut faire les beignets à la maison, Sandra Peignet peut faire les beignets à la maison, et elle garde au commandant. Parce qu'elle serait servie C'est ce qu'elle d'une veut. huile Elle veut assez... plus que je parte dans les Ben voilà, végétariens. justement. Ok, docteur. Vous avez été très lumineux aujourd'hui avec cette lanterne qui nous amène à mieux voir, Sandra, justement, ces problèmes autour de nous avec la prostate. Voilà. Merci encore, docteur. Une dernière chose peut-être, rapidement. Le dernier conseil que je peux donner ce matin, c'est que tout le monde aille contrôler sa prostate. Je veux dire des hommes à partir de 40 ans, comme je le disais tantôt. C'est vrai que les gens s'attendaient à ce que je parle de l'alcool. Que ce soit l'alcool, le tabac, sachez que c'est des facteurs de risque pour les problèmes de prostate. Donc, à partir de ce jour, à compter de ce jour, chaque année, à partir de 40 ans, faites contrôler votre prostate. Ça, c'est important. À partir d'un toucher rectal, c'est de l'idéal. Évitez de vous faire justement ce toucher rectal par votre partenaire ou par votre conjoint, au cas où. Bon, je crois que j'en ai expliqué longuement. Merci encore, docteur. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se reparler demain. Portez-vous bien et surtout que de belles choses pour vous. Et rapidement, on va dire un bonjour puisque Sandra Peignet l'a demandé.